épisode de Pestophone où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Clément, Ouais. Leïla, Bonjour. Paul B Salut à tous. et moi-même. C'est Clément, comment vas-tu? Ça va. Fatigué. Leïla, comment vas-tu? Ça va, fatigué. Paul B, comment vas-tu? Ça va, mais je me remets en état avec de la triple. Exactement, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Fais la même blague. Pour commencer, je vais vous proposer plusieurs sujets. Vous me direz lequel vous inspire le plus pour commencer ou pour faire seulement tout ce podcast. Le premier sujet est un sujet proposé par Clément et qui est le phénomène streaming et la mort de la télé. Oui. Le second sujet proposé est un sujet que je propose qui est quelle sexualité est-on vraiment obligé de se définir? Le troisième sujet proposé est les chaussettes. Avez-vous une préférence sur un des trois sujets? Bah maintenant, moi je vais changer, je vais prendre le deuxième. Ok, la sexualité. Leïla? Oui, ok. Le deuxième aussi. Paul B? Bah moi je vais garder le premier, ce qui m'intéresse avant tout chez les gens, c'est savoir s'ils regardent du streaming en chaussettes, et en se touchant. C'est très important. Faisons C'est pépon. très possible qu'il le fasse. Et donc toi, tu Bon. choisis quoi? Bah écoute, je vais choisir mon sujet. Ah. Donc tout d'abord, du contexte. Pourquoi je propose ce sujet? Pour que vous compreniez ce qui m'a amené à ça. Le contexte. Vous connaissez tous une certaine personne qui m'a fait des avances assez insistantes, une certaine personne de sexe féminin qui n'est pas présente dans cette pièce. Elle sait que j'ai déjà couché avec des femmes, je refuse de coucher avec elle. Du coup, elle me dit « Mais de toute façon, t'es hétéro. » Je sais pas pourquoi, ça m'a vexé. Pourquoi je devrais me caractériser? Ok, je suis en combustion spontanée devant Hugh Jackman, mais j'ai aussi un très fort kink pour Kate Blanchett, Avancée de chirurgie, Scarlett Johansson, des femmes. Faut-il déterminer sa sexualité? Et est-ce que c'est pas finalement juste une histoire d'amour, une histoire de désir? Et est-on obligé vraiment de se mettre dans des cases? Leïla, j'ai l'impression que tu veux réagir. J'en découvre plein sur toi là. Du coup, il y a plein de choses que je savais pas ou que j'avais Non, on oubliées. n'est pas obligé de se définir. C'est tout ce que j'ai. Non, Mais pourquoi t'as parlé en même temps qu'elle? Ah, ça va, vas-y. Excuse-moi. Excuse-moi, je savais pas qu'on était dans un. Oui, bah ouais, tu vois, c'est particulier. Comment on ici. dit un dictatorial? Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'était une discussion moi, plutôt qu'une interview. Et tu te définis? Oh. Est-ce que tu souhaites te définir? Non, parce qu'on en apprend tous les jours en fait sur nous-mêmes, donc c'est compliqué. Je pense qu'on nous a, surtout maintenant, on nous a, depuis notre tendre enfance, on nous a dit que les garçons c'était ça et les filles c'était ça, et au final, bon, on se rend compte petit à petit que c'est pas tant ça. Après, moi je trouve que c'est un sujet perso, il faut d'en parler en tant que prosélytisme, genre en mode c'est bien, moi je suis pas d'accord, c'est chacun son truc. Donc tous les mouvements de revendication pour moi, c'est pas forcément. C'est bien, mais c'est pas forcément ce que j'aime. Voilà, c'est tout. Ok, tu préférerais quoi? Attends, je vais laisser parler les autres d'abord. Ok. Ah. Moi, je voulais dire que au final, ça peut être pas mal de définir quand même ce qu'on veut pour savoir, pour chercher en fait la personne ou la chose. Mais faut vraiment savoir ce qu'on veut à la base, quoi. Parce que si on se met à chercher sans trop savoir, ça peut mener à quelques déboires. Je fais une rime. T'es trop forte. Et riche. Tu fais des cours. Mais- La prochaine c'est un excellent. Souffler d'acide. Mais Ah oui. est-ce que du coup, on est obligé de chercher? Je pense. Est-ce que faut pas juste Se laisser porter. voir et puis ça se passe pas? Non, mais tant que t'as pas d'expérience, tu sais pas de toute façon. Puis tu Imagine peux quelqu'un qui est décevoir toujours les gens. resté dans sa chambre depuis le début et il sait pas ce qu'il aime. Comment on appelle ça les japonais qui restent dans leur. Les otaku. Non, pas les otaku, c'est les. Ikikomori, je crois. J'ai plus le terme exact. Ikikomori, je répète, on ne sait jamais. Ouais, mais je sais pas, non. Je pense que. Après, on est quand même ouvert au monde, on a la télé, le streaming. Ouais. Ah bah la télé c'est pas suffisant, ça limite un peu, Après- c'est très limitatif. Bah, grâce au streaming, on a par exemple plusieurs sites pour adultes que je ne conçois pas de visionner, hein, bien sûr. On a des séries très intéressantes aussi comme Vera. Exactement. Qui permettent de trouver des catégories et autres. Et grâce aux termes justement définissant ces catégories, on peut comprendre les définitions exactement et savoir un peu plus ce qui nous intéresse. On peut aussi le découvrir par le biais d'images ou autres. Par exemple par le biais de, je sais pas, d'illustrations japonaises par exemple.
Yantai. Oh, Il tentacule. a placé le mot. Tentacule. Donc je dirais que c'est à chacun de découvrir un peu ce qui lui fait C'est plaisir. pas en un quelque genre, sorte. ça, la tentacule. Tentacule, tu as par exemple. C'est pas une orientation sexuelle, ça. Ah. Si. C'est une préférence, non? C'est pas une Parce orientation. que tu peux pas te dire je suis tentacule. Je suis File. tentacule. Tentaculophile. Ouais, tu tentaculophile, c'est-à-dire que les poulpes m'attirent et j'essaie de me les enfoncer dans le. Dégueu. Dans l'urètre. On Je sais est au pas. Japon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu sais des kinks, mais c'est pas des. Le truc, c'est le genre, on est d'accord. Est-ce qu'on est obligé de se définir? Est-ce qu'on est obligé Sur de dire, quoi? moi Sur- ce que j'aime c'est tel type de personne ou... Moi je parlais juste de l'amour et du désir, je parlais pas forcément de la Ah, d'accord. sexualité derrière. Bah, mais c'est intéressant que vous on a parliez débordé. de la En cas de sexualité. questionnement, tu peux le dire, toi, dans ta situation. Tu as eu à dire je suis désolé et non, quoi. Oui, et c'est pas parce que j'aime pas les femmes, Non. c'est juste que... Parce que la personne te plaisait pas, mais ça, après, limite, c'est. C'est une attirance. Voilà, Oui. Mais c'était juste que du coup ça introduit le sujet de... Oui, bien sûr, mais c'est. Ok. Et si ça avait pas été forcé, t'aurais pu. Enfin, ça aurait été une possibilité pour toi De forcer de quoi? si elle avait pas insisté. Mais c'est pas du tout mon genre de femme. D'accord, Mm. donc non. Non. Ok. Bah c'est comme j'aime les hommes mais je vais pas non plus avec tous les hommes, tu vois. Hugh Jackman, c'est c'est- pareil. Sauf Hugh Jackman, c'est pas pareil. Ouais, mais t'aurais pu quand même avoir une attirance envers elle et te dire, bah, vu qu'elle insiste et qu'elle est vraiment désagréable, je dis non. Sauf si C'est elle vrai. ressemble à Mais lui. du coup, ça amène à notre sujet, faut-il insister pour avoir ce qu'on veut? Bien sûr, c'est ce qu'on a appris aux hommes depuis des années. Si une femme dit non la première fois, c'est qu'elle va dire oui après. Mais Et ça ça marche. marche. Moi, c'est James Ça Bond qui marche m'a appris depuis ça. toujours, Hein. ouais. Faut forcer, embrasser. Hein. Ouais, exactement. Je prends un time-out de 2 minutes. Il va sur le banc. Ramène-moi une bière. Tant que c'est bon. Donc sur cette remarque très progressiste, moi je vais enchaîner en disant qu'effectivement, on dirait que la personne peut mal le prendre et penser que s'il serait de bon ton d'insister, réinsister en disant bah va finir par craquer en quelque sorte. Un peu comme justement on peut avoir des personnes qui... Je sais pas si tout le monde l'a déjà entendu, mais c'est un truc que j'ai déjà pu entendre. C'était des personnes qui sont, on va dire, plus des hommes, justement, homo, qui disaient, bah, par exemple, le kiff, c'est par exemple justement de tomber sur quelqu'un qui est hétéro et réussir plus ou moins à le convertir en quelque sorte, de coucher avec quelqu'un qui est hétéro. Voilà, c'est, je dirais pas, c'est pas un Graal, mais c'est quand même une petite victoire quelque part. Et pourquoi ce serait une victoire? C'est un espèce de challenge, je dirais quelque part. Après, moi, j'essaie de me mettre dans les pattes de la personne en me disant, je sais pas exactement si c'est ce qu'elle recherche, mais c'est de se dire que la personne à la base ne sera pas attirée obligatoirement par une personne du même sexe qu'elle, mais moi, justement, par comment dire, ma beauté, mon ego, ma manière de parler ou quoi que ce soit, mon charisme, je vais réussir à l'attirer. Et Donc ça veut justement, bien dire que ça ne définit pas dès le début. Pardon, je t'ai coupé la parole. Mais ça veut c'est une dire- grande victoire. Mais là, c'est-à-dire Bah tu vois, si au final, une personne hétéro est attirée au final par une personne du même sexe qu'elle, mais quelle que soit la raison, quelle que soit la raison, bah, ça veut bien dire que c'est pas... Ça ne nous définit pas, qu'on n'est pas défini Bah, on a une d'un genre sexuel, c'est une attirance juste pour On quelqu'un. a une préférence de base qui peut varier, je pense. Mhm. Enfin, moi, j'ai plus ou moins su ce que j'aimais dès le début, et après, bah, il y a des variations, quoi. Mais en fait, il y a ça, et comment tu le prends? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent avec une sexualité et qui en bougent jamais parce qu'on leur a dit que c'était ça, et puis voilà. Donc là, on arrive sur la curiosité aussi. Si Ouais, je pense que c'est une certaine curiosité, une ouverture d'esprit, en se disant, bon, bah, la vie est courte, j'ai envie de voir si... Mais faut pouvoir se laisser tenter, quoi. Ça finit en partouze. Il dit. N'est-ce pas, Paul B? Ouais, c'est- Le pied que je te fais souhaiter. Non, mais en vrai, je pense que ouais, c'est une ouverture d'esprit, c'est de se définir. Se définir, ça rassure, ça cadre, mais ça enferme aussi, donc c'est pas forcément le mieux, je pense. Il faut réussir à quitter tout ce qu'on a appris. Non, Tout ce qu'on nous non, a pas appris. quitter, juste faire évoluer. Tu peux pas tomber dans un creux, il faut que tu t'accroches à quelque chose. Donc pars de ce que tu sais. Il y a deux sexualités, hétéro et homosexuel, et après tu fais tes variations toi-même, quoi. Ah. Non, mais est-ce que moi je parle de mon enfance, c'était ça, quoi. Mais après, oui, ce que je veux dire, c'est genre, faut, comme tu disais, s'ouvrir. Et enfin, ce que je veux dire par quitter, c'est genre se dire, bah, ok, on nous a appris ça, mais c'est pas forcément pour toute la vie.
Genre, faut se dire que ce qu'on t'a appris quand t'étais enfant, c'est pas... Ah, moi, c'est pas. Oui. C'est juste des règles qu'on t'a données pour te cadrer au départ, mais c'est pas forcément la réalité, ou en tout cas ta réalité. Et que tu peux après en changer. C'est tout à fait personnel, tu as raison. C'est un dogme. Et que les hétéros, les homos, c'est tout ce qui existe. T'as dit quoi? C'est tout ce qui existe. Soit t'es hétéro, soit t'es homo. C'est ce qu'on nous a répété pendant des années. Tu peux être... Ah, le tentacule Le tentacule Ah pardon, c'était ironique. C'était un peu, non, On va se faire le tentaculer. début des choses qu'on pouvait entendre, on va essayer de pas donner nos âges, mais dans les années 80 jusqu'à 90, milieu 90, et déjà, il y avait déjà justement l'idée que, avec le mouvement LGBT, il y avait déjà justement l'idée qu'on pouvait être bi. Ça existait, c'était un peu une nouveauté, on va dire. C'était quoi? Lesbienne, gay, bi, trans. C'est vrai qu'on pouvait être trans aussi, parce que LGBT. Et là encore, à l'époque, c'est vrai que c'était Ça vu comme existe étant depuis la nuit des temps. une espèce de sac fourre-tout dans l'idée des gens, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un était par exemple homosexuel, il y avait l'idée que ça soit aussi un pédophile par exemple, et de la même manière, quelqu'un qui était drague, automatiquement on disait c'est quelqu'un qui est trans, c'est quelqu'un qui se sent plus femme qu'autre chose, alors que ça pouvait très bien être une performance aussi. Voilà. Mais voilà, donc c'est aller au-delà, dépasser les idées reçues, les a priori, et quitte à questionner les personnes justement qui font partie de cette communauté-là, en quelque sorte. Mais voilà, il faut être un peu curieux et se dire, est-ce qu'il y a une raison de remettre en question justement les identités de genre qu'on nous a fait croire comme étant quelque chose de tout à fait fixe et immuable, qu'on pouvait aller au-delà. Après, il y a une chose dans laquelle on nage, c'est notre cadre occidental. Enfin, on est baigné de culture occidentale, alors que dans d'autres cultures, être trans c'est très bien vu, ça n'a jamais été un souci, c'était accepté dès le début. Nous, on part du principe que... Hein, comment? Lady Boy. Lady Boy! Ça doit être bien vu là-bas, non? J'en sais rien, c'est même peut-être une carrière, je dirais, là-bas. Ça te permet de sortir socialement de certaines misères, des fois. Ouais. Mais ouais, non, tu vois, par exemple, dans les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, donc les autochtones, comment on dit? Ouais, natifs américains. Merci. Il me semblait que les homosexuels n'étaient pas du tout rejetés, étaient même acceptés, comme les trans, ils avaient un rôle particulier dans la société, quoi. Et donc du coup, en fait, on pense occidentaux dans notre cadre occidental, et puis judéo-chrétien, parce qu'on a quand même tous plus ou moins la même culture. Hein. Ça dépend des époques aussi, non? Par exemple, en Grèce antique, ça avait l'air d'être normal, tout ça. De s'enfiler, ouais. Pendant les Jeux Olympiques. Alors oui, les Jeux Olympiques, c'était à poil quand même. Oui, mais c'était tenu parce que c'était pour admirer le corps. Alors oui, effectivement, pour le public, ça doit être plutôt sympathique. Arrêtez de vous séguer là-bas, là. J'ai payé. C'est vrai, il a raison. Franchement, j'imagine trop, quelque part, un peu comme l'arbitre de touche à Roland Garros, qui doit dire aux gens d'arrêter de se toucher. Silence, s'il vous plaît. Dégueulasse. Oh. Ouais, du coup, ça dépend des époques et sûrement aussi un peu de la religion aussi, vu que je pense que la religion chrétienne est venue... Cadrer tout ça. Ouais, cadrer, envahir... Écraser, écraser, c'est le mot que je cherchais, tout ce qu'il pouvait y avoir comme possibilité, et en n'en laissant qu'une seule, qui est un homme avec une femme. Il est clair que dans les trois religions monothéistes, donc, qui sont un peu tirées quelque part du judaïsme, ouais, effectivement, la normalité est un homme avec une femme. On est vraiment sur quelque chose d'assez hétéro, un papa et une maman, pour reprendre les termes de certains. C'est hétéro. Mais comme tu disais tout à l'heure, Clément, justement, on a aussi en Inde, je sais plus si c'est une caste en particulier, mais le fait d'être, on va dire, trans en quelque sorte, ou je crois qu'il y a un autre terme, en fait, ça pose pas du tout problème en fait. Si on est entre les deux, ça gêne personne, on s'en fout. Et il y a aussi eu, comme le disait justement Leïla, un peu comme en Grèce, au Japon, il y a aussi une époque où il y avait justement le maître et son élève. Son disciple, merci. Et voilà, il lui apprenait à s'ouvrir, se défendre, à se servir de son épée, en quelque sorte aussi. À s'ouvrir aux autres. Voilà. Élargir le cercle. Le terme d'ouverture, oui, aujourd'hui, sera très utilisé. Connaissance. Cet échange sur la sexualité s'est terminé de manière un peu abrupte, alors pour nous faire pardonner, un concert privé par Clément. Et à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat,
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, oh, oh. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Clément, Leïla et Paul B pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont le morceau The Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Aïcha, Aïcha, écoute. Intenable.